Dans le merveilleux monde de l'environnement, il y a un secteur qui ne passe pas inaperçu, le secteur de l'eau. Que ferions-nous sans eau? Et Julie Brouillet en sait quelque chose. Elle est étudiante, je vous la présente, en conduite de procédés de traitement de l'eau au Centre de formation professionnelle Paul Gérin-Lajoie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On vous présente également Mme Monique Henry, qui est responsable du programme de l'assainissement de l'eau au Cégep de Saint-Laurent. Mme Henry, bienvenue également. Jean-François Audet, le suivant, il est directeur de l'exploitation Aquatech, Société de gestion de l'eau. Monsieur Audet, bienvenue. Merci d'être là. Merci. Et finalement, Monsieur Bernard Depère, qui est directeur général de CIMO. Monsieur Depère, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à vous tous. Je commence avec vous. D'abord, Monsieur Depère, parlez-nous donc de ces perspectives d'emploi dans votre secteur particulièrement. Ça ressemble à quoi? Les perspectives sont excellentes pour deux raisons majeures. Il y aura, d'ici quelques années, il va y avoir beaucoup de retraites de personnes existantes. Donc, juste remplacer le personnel existant, ça va déjà être un gros défi. Le deuxième point, c'est que l'environnement, d'après certaines études, va croître de 30 % par année. Donc, il va falloir qu'on ait de nouveaux personnels qualifiés pour être capable de suivre à cette demande-là. Bien. Donc, le profil des travailleurs qu'on retrouve dans votre secteur, vous en savez quelque chose? Vous en avez vu des gens dans votre secteur. Peut-être que le profil change. Il ressemble à quoi ces années-ci? on a des chimistes, biologistes, on a des ingénieurs, on a des techniciens électromécaniciens. Donc, on a une grande variété de spécialistes qui travaillent dans ce domaine-là. Bien. On a maintenant M. Jean-François Audet qui connaît aussi bien le domaine, c'est évident. Vous avez décidé d'embrasser cette carrière-là dans votre secteur. Pourquoi l'eau en particulier et peut-être le secteur au sens large? Qu'est-ce qui vous a intéressé au départ? Mais je vous dirais principalement, l'eau, c'est une ressource qui est mondiale, que tout le monde a besoin. Les impacts de notre travail sur la ressource sont quand même à toutes les secondes, à toutes les minutes, ce qui fait en sorte que ça devient un métier qui est valorisant, qui est intéressant et qui est d'une grande complexité aussi au niveau technique. Donc, c'est ce qui m'a principalement intéressé dans le métier. Il y a une passion derrière ça aussi, une passion assez évidente et ça remonte il y a, sans vouloir vous faire vieillir, au moins quelques années? Presque 18 ans, oui. Bien, intéressant. On ne regrette pas notre choix non plus, j'imagine. Pas du tout, non. Aucun doute. Elle est étudiante, donc on le mentionnait, et a remporté, peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'était que Chapeau les filles il y a quelques années, ce prix que vous avez remporté, Julie. Oui, j'ai remporté le prix dans la catégorie environnement du concours Chapeau les filles. Chapeau les filles, c'est un concours qui met en valeur des femmes qui se sont démarquées dans un métier qui est non traditionnel, soit par leur leadership ou par leur détermination. Ils ont fait leur place. Donc, le concours permet de les découvrir et d'inciter d'autres jeunes filles ou jeunes femmes à se lancer dans ce type de métier-là. Et puis pour moi, c'était vraiment un honneur de gagner dans la catégorie environnement. Là. On dit qu'il y a de plus en plus de filles, de jeunes femmes qui adhèrent à ce merveilleux monde de l'environnement. C'est une très bonne nouvelle. Parlez-nous, Julie, du programme que vous avez suivi. Globalement, ça ressemblait à quoi? Moi, j'ai fait un changement de carrière. Donc, je suis retournée aux études à l'âge de 28 ans. Et puis, je suis allée en conduite de procédés de traitement de l'eau. Je cherchais un programme qui me donnerait un métier qui était utile, autant pour la population que pour l'environnement. Je cherchais quelque chose de spécialisé, quelque chose où j'aurais énormément d'emplois, mais en région. Moi, je voulais travailler dans le milieu régional et puis je voulais un emploi à temps plein. Donc, procédé de traitement de l'eau, ça a vraiment répondu à tous mes besoins. Puis j'ai aujourd'hui un emploi dans ma région et puis je suis très, très contente de mon choix. C'est fort intéressant et on n'en doute pas. Et ça paraît du premier regard, Julie. Madame Monique Henry, vous qui, évidemment, connaissez bien le programme, à quoi ressemble-t-il globalement quand on se place du côté de ceux et celles qui, comme vous, avaient travaillé sur ce programme et y travaillaient au quotidien? Ça ressemble à quoi, là, ces années-ci? Eh bien, on parle essentiellement d'un programme de DEC, donc de diplôme d'études collégiales au Cégep de Saint-Laurent. C'est le seul cégep de toute la province qui donne cette formation. On veut former, l'objectif c'est de former un spécialiste de l'eau. Ça intègre la formation générale et ça nécessite aussi une bonne formation scientifique de base. Bien sûr, le cœur du programme, c'est le traitement des eaux. Mais c'est quand même surtout un programme axé sur la pratique avec de très nombreux travaux pratiques, non seulement dans les laboratoires du Cégep, mais dans de véritables stations de traitement. Puis, on peut ajouter aussi qu'il est offert en alternance travail-études. Ça veut dire que les étudiants peuvent faire 2 stages dès la fin de la première année. C'est des stages de 12 semaines qui sont rémunérés et ça leur permet de prendre de l'expérience, de prendre de l'assurance, de se faire connaître
plusieurs y ont décroché un emploi. Bien. Ceux qui sont issus, Monsieur Depère, de ce programme, vous pouvez lire cette passion-là dans les yeux des étudiantes, des étudiants et le bagage qu'ils amènent prêt à être exploité au maximum. Non? Ce que les gens aiment, c'est rendre service. Et les gens qui, dans ce milieu-là, rendent service à la société en général. Ils assurent la sécurité de l'eau, sécurité incendie et qualité de l'eau, et c'est un grand facteur de motivation. C'est aussi un emploi qui n'est pas routinier. Donc, il y a souvent, il y a des inconnus, donc on a des défis pour les gens qui aiment bien quand ça brasse un peu. Et on a des défis aussi pour les gens qui sont manuels, qui aiment démonter et remonter. Alors, les usines, il y a peut-être 1000 composants dans une usine, et ça fait que les gens aiment ce genre de métier-là. M. Depère, vous soulevez un point fort intéressant. Je ne sais pas si notre ami M. Audet sera d'accord. Pas de routine, c'est pas désagréable. Il y a tellement de gens qui sont aux prises avec une routine quotidienne, on ne les envie pas nécessairement. Je vous dirais que c'est principalement l'inverse de la routine. Donc, c'est vraiment un métier qu'on est toujours sur le feu, toujours dans l'action. Juste au niveau procédé, le procédé de traitement de l'eau, c'est toujours au fil de l'eau, c'est toujours des modifications de procédés à faire régulièrement, des entretiens, des bris mécaniques. On doit intervenir rapidement parce que ça a directement un impact sur l'eau, soit distribuée ou rejetée à l'environnement, ce qui fait qu'on est toujours dans l'action et sous le feu de l'action. C'est intéressant. Conciliation travail-études, ça aussi c'est un facteur important. Julie, dans votre décision au départ, ça vous a permis de marier le meilleur des deux mondes? Oui, je vous dirais que oui, ça c'est sûr. Moi, pour revenir à ce qu'ils ont dit un petit peu, ce que je trouvais intéressant, c'est que dans ma formation, j'ai eu la chance d'être formée en usine-école. Donc, j'ai acquis beaucoup de compétences. Et puis ça me permet justement de répondre aux urgences, d'être dans l'action, dans le feu de l'action tout le temps. Et puis, d'être bien formé, c'est vraiment primordial dans ce métier-là parce qu'on a beaucoup de responsabilités. Et puis, en ce sens-là, je suis vraiment contente du choix que j'ai fait là. Aucun doute là-dessus. Vos étudiantes, vos étudiants, ils ressemblent tous à ça? Oui, mais c'est qu'ils sont appelés à avoir de très fortes responsabilités. Et on le dit, l'eau potable, c'est une question de santé publique, voilà, c'est énorme. Et les stations, au Québec, il y a plus de 1000 stations qui produisent l'eau potable, il y en a plus de 1000 qui font du traitement des eaux usées. La moindre station, c'est quand même plusieurs millions de dollars. Donc, c'est des investissements publics importants. Et les personnes qui sont en charge doivent être compétentes, effectivement. Et on sent qu'ils sont en mission. Hein? On ne se trompe pas. Ils savent, ils ont les épaules au sens figuré large comme ça. Donc, ce sont des gens qui savent qu'ils ont une responsabilité. C'est tant mieux.